Équateur, province de l'Équateur en République démocratique du Congo, élection du gouverneur, du vice-gouverneur, jour J, Moisin. Pour en parler, Patrick Nkanga, il est juriste et ressortissant de la province de l'Équateur. Il est notre invité. Bonjour. Bonjour, monsieur Mathieu. Alors, c'est quel suspense que vous avez en attente d'un nouveau gouverneur pour votre province, l'Équateur? Je crois que nous aurons un gouverneur qui répondra aux attentes de l'heure. C'est le souhait. Nous avons tellement d'attentes à la province de l'Équateur. Nous ne sommes pas là pour dire qu'il y a des candidats déméritants ou des candidats incompétents. La plupart de ces candidats ont dû assumer des hautes fonctions d'État. Dans ces pays. Et on espère qu'ils auront à répondre de leur expérience par rapport à leur province. Mais il y en a aussi certains qui ont la particularité d'avoir œuvré pendant plusieurs décennies dans la territoriale. Exact. Vous pensez pour mieux faire, il faut avoir de l'expérience dans la territoriale? Je pense que l'Équateur est une grande province. Très grande province. Nous avons besoin de quelqu'un qui sait concilier les deux expériences. Une expérience dans la territoriale est importante lorsque l'on veut être gouverneur. Lorsqu'on a des candidats qui répondent au profil et qui ont eu à assumer des fonctions avec brio dans certains parties du territoire congolais, partant d'administrateurs du territoire, à maire de la ville, à gouverneur d'une province dont ils en seraient originaires, et qu'ils concilient cela avec une expérience politique. En assumant les plus hautes fonctions au gouvernement. Ce qui n'est pas, par exemple, pour Moïse Katumbi, je pense que nous pouvons quand même... la comparaison n'est pas raison. Moïse Katumbi est un monsieur sui generis, je peux dire. Il est exceptionnel. Il a eu à faire ses preuves dans les affaires et il a transposé les preuves qu'il a eu à faire dans les affaires dans sa province, le Katanga. Je ne vois pas quel est cet homme d'affaires de l'Équateur parmi les candidats qui a eu une certaine réussite admise par tous dans les affaires pour vouloir la transposer dans la gestion de la province de l'Équateur. Koya Diallo, par exemple, Lucien Boussa. Je pense que M. Koya Diallo répondrait au profil de par son expérience, de par le passé qui témoigne et par les faits des endroits qu'il a pu gérer, qui attestent d'une certaine forme de gestion et d'éthique en matière de gestion de la République. Bien sûr. Alors, 25 candidats qui se disputent les postes du gouverneur, c'est pas trop pour une province. Ça ne prouve pas une désignation. Personne n'est sûr de l'autre. Ben oui, j'espère que cette élection devrait être une occasion pour l'Équateur d'envisager des jours meilleurs et nous n'espérons pas que cette élection puisse être une occasion de plus de division pour les fils de l'Équateur parce que la province est dans un piteux état et nous n'avons pas besoin pas d'eau, pas d'électricité. Pas d'eau, pas d'électricité. Pas de routes, de dessertes. Il y a tellement d'anomalies et si nous prenons le temps de les énumérer ici, ça pourrait nous prendre tout le temps de l'émission. Seulement nous espérons que ces élections ne seront pas une occasion de plus pour les Équatoriens de se diviser. La population en empathie terriblement. Nous avons une population qui vit dans un état de précarité très avancé. Et nous espérons que ce gouverneur sera par-dessus tout quelqu'un de rassembleur. Quelqu'un qui n'est pas un but de lui-même, quelqu'un qui ne vit pas que pour le pouvoir, mais qui utilise le pouvoir pour servir les autres. Pour servir les autres. Alors, quand déjà 11 candidats, principalement de l'opposition, et qui espèrent devenir des gouverneurs, ou un gouverneur sera issu d'eux, accusent déjà M. Gautran Ingambe, qui est président de l'Assemblée provinciale, de travailler pour la majorité présidentielle en les empêchant d'être en contact avec les députés provinciaux. N'est-ce pas mal parti à ces élections? Je ne suis pas là pour colporter la rumeur, parce que ce que vous dites, je ne l'ai pas officiellement. Comme... Radio Okapi. Pour une fois, le journaliste va dévoiler sa source. Radio Okapi
Point net. Ben écoutez, il engage à Radio Okapi d'en dévoiler les détails que moi je n'ai pas. Le vote se joue demain. Et je crois que s'il y a un candidat, s'il y a un électeur se fait le choix d'un candidat, c'est dans les urnes que ça va se jouer. Et je crois que tous ceux qui se sont dit candidats ont eu l'occasion de présenter leur projet devant l'Assemblée plénière des députés provinciaux. Et je crois que c'est cela où le jeu s'est joué. Si vous avez eu à avoir un projet qui a eu l'assentiment des députés provinciaux, nul besoin de verser dans les tergiversations inutiles. Je pressens que vous soutenez la majorité présidentielle. Ne craignez-vous pas? Non, il ne faut pas verser dans les présomptions. Il n'est pas question là de majorité présidentielle ou d'opposition. Si cette fois, la majorité présidentielle a choisi un candidat qui répond au profil, nous ne pouvons que le soutenir. Ne craignez-vous pas ma question? Ne craignez-vous pas cette surprise de Kisangani, la province orientale, de Matadi au Bas-Congo? Je venais de vous le dire que la comparaison n'est pas raison. Nous ne sommes pas dans la même configuration socioculturelle. Et ce ne sont pas les mêmes personnalités. Je ne suis pas de la province orientale, mais j'ai vu de loin comment les élections se sont passées. Ceux qui ont gagné les élections étaient des personnalités indépendantes. Personne n'a démérité. C'est ça la démocratie. Les jeux se jouent dans les urnes et lorsqu'on n'aurait pas convaincu certains, l'on peut perdre. Il n'y a pas de surprise là-dessus. Mais nous avons cette fois la chance d'avoir quelqu'un qui est quelqu'un de consensuel. Qui n'est pas un but du pouvoir. Nous avons besoin de cela à l'Équateur. La population, l'Équateur, je suis moi-même équatorien, nous sommes un peu épidermiques. Et c'est qui j'en arrive. Nous avons besoin de quelqu'un qui a de la sobriété, mais aussi de la munitie dans l'analyse, dans la gestion, l'éthique, de la bonne gouvernance aussi. Et je crois que M. Koegelo est à même de répondre à ce profil. Parce qu'il n'est question que de profil. Nous ne sommes pas là pour dire que les autres déméritent. Mais dans le cas d'espèce, par rapport aux enjeux de l'heure, par rapport à toutes les divisions fratricides que nous venons de connaître, nous avons d'abord besoin de recouvrir notre unité, de recouvrir un certain consensus pour que tous les dignes fils de l'Équateur se mettent ensemble pour promouvoir au développement de l'Équateur. Et je crois que la personnalité de ce monsieur, de ce grand commis de l'État, est à même de mettre autour de lui tous les fils de l'Équateur, en dépit de nouvelles théories qu'on veut nous apporter nord-sud, des théories qui n'ont jamais été parce que peut-être ça a été prouvé, les gouverneurs, s'ils proviennent du Sud, ils ne servent du Sud. Nous ne sommes pas dans des considérations ethno-tribales. Ce qui importe, c'est la population de l'Équateur. La population de Mbandaka souffre tout autant que la population qui est à Mobaïmbongo. Lorsqu'il y a des problèmes d'énergie, il y a des problèmes d'électricité, il n'y a pas le nord et le sud, tous en pâtissent. Et si on veut sortir cette population du gouffre, c'est de tout l'Équateur dont on parle. Il n'y a pas besoin qu'à ce moment des élections, que l'on puisse marteler sur des divisions, sur l'ethnie, sur le clan. Le Congo n'a pas besoin de ça. Nous connaissons déjà beaucoup de problèmes à l'est du pays à cause des considérations ethno-tribales. Il ne faut pas que l'on transfuse, que l'on transporte cette façon de faire qui n'est pas une bonne façon de faire. Nous sommes là pour promouvoir l'unité de ce pays. Et je crois que tous les acteurs provinciaux qu'ils soient se doivent de promouvoir ces valeurs. Ces valeurs. Patrick Nkangaouze, juriste, ressortissant de la province de l'Équateur. Merci d'avoir décrypté pour nous cette actualité. Équateur, élection du gouverneur et du vice-gouverneur, jour J-1, c'est demain. Bonne chance.